Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit unboxing. Alors, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire pour ceux qui me connaissent. J'avais reçu déjà 2 paquets d'Australie il y a quelques temps. J'en ai reçu un troisième aujourd'hui et je vous présente déjà la box, enfin le conditionnement de l'objet. Donc le voici. Il s'agit donc un artwork de la marque Jack of the Dust. Toujours pareil, ils sont hyper sobres sur leur emballage. Je pense que c'est ce qui fait aussi qu'ils ont la possibilité de proposer des prix intéressants. Donc pour l'instant, ça ne change pas. Je pense pour l'instant, donc voilà, pas de nouvelles. Je ne sais pas s'ils vont changer, peut-être faire un packaging un peu plus attirant, un peu plus sexy. Là, voilà, c'est juste du carton, il n'y a rien d'extraordinaire. Avec juste marqué Jack of the Dust, vous voyez sur le côté il n'y a rien, pas de détails sur l'objet, il n'y a rien. Et puis dessus, ici, on a toujours, attention, c'est un objet à manipuler avec précaution, il faut utiliser des gants, etc. etc. Du coup, on va directement ouvrir, ça va être beaucoup plus simple, et puis on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, alors je sais que c'est du scotch papier, d'ailleurs qui est estampillé Jack of the Dust ici. C'est du scotch papier, normalement ça s'enlève assez facilement à la main. Voilà, je l'ai, ça y est. Voilà, impeccable. Ok, je vais le poser par terre. Ok, on est bon. Alors, la première chose, on a de nouveau, comme d'habitude, la petite enveloppe noire. Avec de nouveau, je trouve que ça manque toujours, comme d'habitude, ce fameux tampon en cire. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est se repose un petit peu sur leur laurier, ou ça leur fait chier, ou c'est peut-être un coût de fabrication en plus. Enfin bon, je trouve ça toujours dommage parce que je trouve qu'encore une fois, ça reste pour l'instant encore assez artisanal. On a facilement accès à l'artiste, on a assez facilement accès directement aux artisans. Et je trouve que justement ça casse un peu le truc. Enfin bon, voilà, l'enveloppe noire. Et comme d'habitude, je pense que comme la dernière fois, on va retrouver les gants. Et ben ouais, on retrouve les gants qui sont là. Donc du coup, j'ai 3 paires de gants blancs. Voilà, des gants blancs tout simples. Mais de nouveau, ils ont le mérite d'être là. Donc si vous manipulez des objets comme ça, des artworks, mieux mettre des gants pour éviter les traces de gras. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la petite, comment dire ça, la petite lettre, le petit carton avec les remerciements. Donc c'est marqué congratulations. Donc je vous le dis en français, hein, félicitations pour avoir reçu, d'avoir reçu d'autres crânes améthystes. Merci de nous soutenir, et puis Jack of the Dust. Donc voilà, le petit carton. Et comme d'habitude, on a le certificat d'authenticité. Celui-là, ça reste toujours vachement propre. Hein. C'est super bien sérigraphié. C'est un joli carton, c'est de la bonne qualité. On a aussi le stamp là, Jack of the Dust. Donc voilà, voilà. Alors il y a le numéro aussi. Voilà, ça y est, depuis le Death of Liberty, donc le statut de la liberté, ils ont commencé à le faire. On a le numéro, moi j'ai le numéro 239. Donc voilà pour le contenu qui va avec l'artwork. Et maintenant, on va sur l'artwork. Ok. Alors je pense qu'il le roule comme d'habitude. Là il y a un scotch. Ok. Alors. Ah ouais, c'est quand même super bien emballé. Après voilà, c'est fait artisanal. Ça se voit que c'est fait à la main. C'est pas un truc, je sais pas, c'est pas du polystyrène compressé pour pouvoir faire sortir l'objet. Donc c'est vachement bien parce que c'est artisanal, mais en même temps, c'est un peu risqué. Je sais jamais par où ça va sortir. Voilà, ça y est, je le vois. Et il est là, je l'ai. Ça y est. Hop. Et voilà le fameux objet. Je vous le pose. Tac, voilà. Ok, c'est bon. Alors, pour le coup, première impression déjà dès le départ. Honnêtement, des 3 crânes que j'ai, celui-là au niveau de la couleur, je trouve que c'est celui qui a la plus jolie couleur de crâne. Après, c'est normal, le Death of Liberty, donc le statut de liberté, c'était vraiment couleur cuivre, ce qui était tout à fait logique. Mais si je le compare par exemple à celui qui était avec le cœur, donc à son sommet, je trouve que la couleur du crâne, si l'autre était parti en fin de justement de nuance, parti sur une couleur un peu comme ça, une couleur un peu vieillosse, ça le fait. Ici en plus, c'est joli parce que ça donne un côté vieillosse en même temps un côté pierre en fait.
parce que forcément, bah voilà, on a des améthystes dessus, qui sont d'ailleurs hyper bien foutus. Ouais, elles sont pas mal. Hein. Après, je sais pas, j'ai pas beaucoup de lumière comme ça, direct. C'est pas transparent, mais c'est pas non plus complètement opaque. Il y a une espèce de jeu, je pense, un petit peu de texture sur la résine. C'est assez intéressant. Ça fait assez réaliste pour le coup, je trouve. Alors, je sais pas si ça rend justice sur la vidéo, mais je trouve que ça fait assez réaliste. On dirait vraiment des améthystes pour le coup. Et après, je regarde souvent si c'est voilà, si les mêmes moules ont été utilisés pour plusieurs améthystes différentes. Mais j'ai un peu l'impression, par exemple, que cette améthyste-là est un peu la même que celle-là, mais voilà, ça va. C'est pas non plus copier-coller, quoi. Je pense qu'ils ont dû utiliser soit un seul moule et faire vraiment un bloc comme ça, comme ça. Un bloc comme ça et un bloc comme ça, puis mouler, puis après coller sur ce qu'il y a évidemment plusieurs exemplaires de ce modèle-là. Et après, de nouveau, en fait maintenant je remarque toujours cette dent-là, ces deux dents-là qui sont par là. De nouveau, je pense que c'est le même moule de base qu'ils utilisent pour faire le crâne de base, et puis ensuite ils rajoutent les éléments dessus. Là, pour le coup, cette dent et cette dent-là, je remarque souvent, c'est les mêmes dents. Ensuite, si vous vous en souvenez, il laisse toujours un petit truc dessus, la marque, donc les Jack of the Dust. Alors, on a ici, on a justement le fameux seau en cire. Et puis, comme pour la version cœur, enfin le Heart, je sais pas quoi, là, le Heart Skull, on a ici marqué Andy was here. Donc ici, toujours la même chose. Que dire d'autre? La peinture beige comme ça, un peu rocher, je trouve que c'est ce qui est en fait le plus joli. Je trouve que le crâne est incroyablement beau. En fait, quand je regarde comme ça, je trouve qu'il fait vraiment organique. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on a ce côté. Autant l'autre, le cœur, il avait, je trouve, des défauts avec ce côté brillant, trop brillant. Autant celui-là, l'améthyste, elle brille, mais pas trop. Les couleurs, elle est couleur rocher, mais en même temps os. Il a fait un joli boulot. Après, par exemple, ici, je vous montre, vous inquiétez pas, vous aurez tout le temps les photos en gros dès que je parle d'un truc, donc vous inquiétez pas, vous verrez bien. Ici, par exemple, on a une tache de peinture, on a l'impression que, je sais pas si c'est voulu, je sais pas si c'est fait exprès, mais ça fait un peu genre, le gars, il a laissé tomber son pinceau, puis ça fait un spooch. Enfin, je sais pas. Mais par contre, à côté, ici, on a vraiment cette sensation, avec le trait de peinture et de moulure, on a vraiment la sensation que l'améthyste a vraiment émergé de l'os. Donc c'est assez bien fait. En fait, c'est un petit peu comme le cœur, celui avec le cœur. Il y a des endroits où c'est impeccable et franchement, il y a un travail vraiment de rendu qui est vraiment hyper réaliste et du coup qui fait qu'on a cette sensation que, voilà, que c'est un cœur un peu organique comme ça, qui s'accroche à un crâne. Et puis il y a des parties où c'était la peinture qui foirait un peu ou parfois le moulage. Ici, on a des super parties, genre il y a une partie que j'adore, c'est vraiment en fait de face. Le de face, il est magnifique. Ici, on a une espèce un petit peu pareil de sable, un peu comme ça, qui a croûté autour des améthystes, qui est super joli. Et ouais. Non, franchement, il est joli celui-là. Je trouve que c'est le plus joli de tous. Pareil, à l'intérieur des orbites, on voit que c'est pas de l'aérographe, on voit vraiment que c'est du pinceau. Ils ont essayé de donner des espèces de nuances à l'intérieur de l'œil pour donner cette espèce de sensation d'ombrage. Et c'est pas forcément super bien réussi. Pareil ici. Là, on a une coulure qui est pas très belle. Mais dans l'ensemble, enfin, honnêtement, posé, je pense, c'est un petit peu comme je vous expliquais avec les Gorillaz, hein, pareil, comme je vous ai dit. Posé quelque part, et quand vous regardez comme ça, je trouve que c'est presque le plus beau des trois, en fait. Parce que c'est celui qui fait le plus organique. C'est vraiment la sensation d'avoir un vrai crâne avec des vrais améthystes. Donc, il est vraiment hyper, hyper classe. Son prix. Alors, il est 326 €. Alors, à savoir que le nom de cet artwork, c'est Amethyst Skull. Il est à 326 €. Donc là, il y a tout. On comprend les frais d'envoi, frais de douane, tout. Le poids, alors il fait 770 grammes. Comme je vous ai expliqué pour le côté avec le Heart, il essaie toujours de garder un poids approximativement proche d'un crâne humain. L'autre, il faisait quelque chose autour des 800 grammes. Celui-là, il est un peu plus léger. Je pense que l'autre, c'était dû au fait qu'il avait une plus grosse prothèse dessus. Voilà, le cœur était beaucoup plus gros, donc du coup, ça donnait plus de poids. Là, c'est vraiment beaucoup plus délicat, beaucoup plus petit. Les améthystes sont beaucoup moins... Voilà, il y a moins de masse, en fait. Donc du coup, ça allège un petit peu le poids du crâne. Et puis après, au niveau de la
taille, alors attendez, ça je l'ai noté parce que je ne les ai pas toujours en tête. Alors, au niveau de la largeur, comme ça, bam, donc cette partie-là, elle est à 14,75. La hauteur, on est à du 15,75. Et puis, si on prend la longueur, la profondeur en prenant comme ça, donc, et ben là, on arrive à du 20,75. Donc voilà, ça reste quand même assez beau. Est-ce que je trouve que le prix est justifié? En fait, le problème, c'est toujours la même chose. J'enlève complètement le coup de cœur. Parce que voilà, un coup de cœur, c'est un coup de cœur. C'est jamais trop cher, un coup de cœur. Mais enfin bon. Mais je trouve que 326 €, ça commence. Je trouve ça un peu cher. Après, j'ai eu de la chance parce que j'avais déjà commandé 2 autres artworks chez eux. Donc forcément, bah, la Statue de Liberté et le cœur, donc le crâne cœur. D'ailleurs, si jamais vous avez toujours envie de voir ces unboxings, vous avez juste la petite fiche là, juste au-dessus de ma tête là. Donc je reviens dessus. Donc voilà, j'ai eu un bon de 100 $. Donc du coup, bah, de 326 €, ça m'a fait approximativement 230 €, quelque chose comme ça, parce qu'il y a la conversion dollar et tout. Mais enfin bref. Donc du coup, ça va. Mais je trouve en fait 326 €, plus je regarde et plus je trouve ça cher quand même. Même s'il y a du boulot, je trouve qu'il y a encore trop de défauts sur ce crâne. Après, c'est pas la question. Hein, franchement, ces créations, elles partent hyper vite en 1 heure parfois. Où c'est le truc, il est out of stock. Mais enfin, ça part super vite. Vraiment, ça va super vite. Moi, je sais pas parce qu'à chaque fois que ça ouvre, je le commande et je regarde pas derrière. Mais voilà, j'ai d'autres amis autour de moi qui en achètent aussi. Ils m'ont dit ça part hyper vite, quoi. Donc, il y a quand même une grosse demande dessus au niveau du marché, donc de la spéculation artistique pour ce genre d'objet. Ça marche plutôt pas mal. Ok, donc voilà, je crois que j'ai un petit peu vite fait le tour. Je vous ai montré tout ce que je voulais montrer de ce crâne. Et encore une fois, comme je vous disais, hein, vous aurez toujours des photos de proches pour tout ce que j'illustre, en tout cas tous les petits défauts ou toutes les petites pépites qu'on trouve sur un objet comme celui-là. Mais je trouve franchement des trois, c'est le plus réaliste et le plus impressionnant. Voilà. En tout cas, le plus réaliste. Le plus impressionnant reste quand même la Statue de Liberté, parce que c'est quand même un gros objet. Mais voilà, il est sympa, vraiment sympa. Voilà. Il est cool. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. Comme d'habitude, hein, si vous aimez ce que je fais, etc., vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos, le petit like toujours pour faire avancer l'affaire. Et puis si vous avez des questions sur l'objet, il n'y a aucun problème, les petits commentaires, moi je réponds tout le temps sans aucun problème. Voilà. Donc voilà, j'ai tout dit, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.